Est-ce qu'on peut parler de cette équipe des Lions indomptables du Cameroun? Wesh la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, cette équipe, il y a un problème dans cette liste-là. C'est-à-dire, on a l'impression que cette équipe est dirigée de la manière dont le pays est dirigé. Comprenez? C'est-à-dire, les vieux qui ne veulent pas comprendre, qui ne peuvent plus et qui n'ont plus les places dans cette équipe-là. Et ceux qui les appellent également, on ne sait pas s'ils ont les mains liées, on ne sait pas, on ne comprend pas c'est quoi le problème dans cette équipe. Mais de vous à moi les gars, il y a beaucoup de personnes qui ne doivent plus être là. Il y a beaucoup de joueurs qui ne doivent plus être dans cette équipe. Les gars, c'était horrible à voir. C'est dans ce match que j'ai su qu'il y a un pays qu'on appelle les Eswatini. Je ne savais même pas que ce pays-là existait au football. Hein? Et même en Afrique, même déjà. Je ne savais même pas qu'il y avait un pays qu'on appelait les Eswatini. Vincent Aboubakar, de par son expérience, ce qu'il a apporté au football camerounais. Donc, on peut l'appeler, mais pas en tant que titulaire. Donc, jusqu'aujourd'hui, je continue de me poser la question, pourquoi est-ce qu'il continue d'être titulaire en sélection nationale? Alors qu'on voit très bien qu'il n'a plus les jambes, il n'a même plus la finition d'antan. Voilà, il a perdu vraiment en qualité. Il n'a plus les jambes. Voilà, il ne peut pas presser, il ne presse pas, il ne peut pas prendre la profondeur. Donc, vous voyez les gars, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Et le voir jouer 80 minutes, 85 minutes lors d'un match, c'est... Parfois même il joue les 90 minutes, il termine le match, on ne le sort pas, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Pourtant, il y a des jeunes qui viennent derrière, qui poussent derrière. Il devrait laisser sa place. Il devrait laisser sa place. Lui-même, en tant qu'homme, il devrait être capable de dire à l'entraîneur, bon, peut-être tu as les mains liées et tout, mais je préfère être super sub. Il peut être un bon super sub, un bon joker en sortie de banc comme ça. Il vient, il joue peut-être les 30-25 dernières minutes. Il peut faire quelque chose, puis il peut apporter quelque chose. Donc, il y a des profils que l'entraîneur aurait dû appeler, mais qu'il n'a pas appelé. Parce que ça dépend parfois des rencontres, hein, les gars. Parfois, ça dépend du type d'adversaire. En fonction de l'adversaire, il y a des profils appropriés. Vincent Aboubakar, pour moi, il peut être appelé encore pour un an, pour une année encore de compétition avec la sélection nationale, mais pas en tant que titulaire. Pas possible. C'est pas possible d'aller avec Vincent Aboubakar en tant que titulaire. Il y a Michael Ngandou qu'on peut appeler, mais pas en tant que titulaire également, parce que on voit bien qu'il ne joue plus le haut niveau, Michael Ngandou. Donc, on a les jeunes Boyomo. J'étais content hier de voir cette charnière-là alliée ensemble, Boyomo et Christophe Ewo. Pour moi, c'est la charnière qu'il nous faut actuellement. À côté Jackson Tchatchoua, je suis d'accord. Nuhutolo de l'autre côté. Mais pour moi, Nuhutolo, ça dépend de l'adversaire. Lorsque on a affaire à un adversaire beaucoup plus offensif, pour moi, Nuhutolo, c'est le profil parfait. Parce qu'on sait que défensivement, c'est un gars qui tient la baraque. Et maintenant, lorsqu'on a affaire à ce type d'équipe, comme hier, une équipe qui viendra, qui jouera bloc bas, il y a un profil, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas appelé, le jeune latéral gauche là, qui a fait ses preuves avec Rigobert Song là, le jeune latéral gauche là, j'oublie son nom, voilà sa photo que je vous mets là. Donc lui, c'est un profil parfait. C'est un profil parfait pour ce type d'équipe parce qu'on sait qu'il a de la percussion et il est rapide, il est plutôt adroit sur le dernier geste par rapport à Nuhutolo qui est beaucoup plus un profil défensif, vous voyez. Donc les gars, il y a des gens comme Mominga Maleu, pour moi en tout cas, il devrait même plus être sélectionné. Il devrait plus être sélectionné, Mominga Maleu pour moi, non, il devrait plus. Il devait faire comme Karl Topé Kambi qui est parti au bon moment. Ce genre de joueur là, Mominga Maleu comme ça. Christian Basogo, pour moi, on peut l'appeler pour une dernière année. Pour une dernière année, on peut l'appeler, mais pas en tant que titulaire. Pas en tant que titulaire, non. En tant que titulaire. Et on voit très bien que ce milieu de terrain manque vraiment de joueurs créatifs. Ça manque vraiment de créativité. On a plutôt l'impression que notre joueur créatif au milieu de terrain, c'est plutôt notre sentinelle qui est Carlos Baleba. Chose qui n'est pas normale. On devrait avoir deux joueurs devant Carlos Baleba qui sont chargés de créer le jeu.
de chercher la dernière passe, mais on a l'impression qu'il n'y a personne capable de faire la dernière passe, ni Matteo Ongla. Voilà, j'aime bien Matteo Ongla parce que c'est un box-to-box, mais franchement, je pense que lorsqu'on veut créer une équipe créative, je pense que Matteo Ongla, si on a déjà balayé par Matteo Ongla, on devrait plutôt mettre à côté de lui un milieu plus créatif. Un milieu créatif, voilà. Donc, pourquoi pas, si on veut jouer avec Matteo Ongla, le mettre juste à côté de Carlos Baleba, comme ça, les deux peuvent permuter. Et devant eux, il doit avoir ce joueur-là capable de faire la dernière passe, comme Olivier Ntcham. Olivier Ntcham, on sait très bien que c'est un joueur capable de faire la dernière passe, capable également de frapper de loin, Olivier Ntcham. Ou alors, comme l'était Maxime Choupo-Moting, mais malheureusement aujourd'hui, il ne fait plus partir du collectif. Voilà. Donc les gars, André Onana, j'ai pas aimé ses grimaces d'hier. On dirait qu'il cherche absolument la caméra et j'aime pas. J'aime pas. Je préfère qu'il reste concentré dans ses buts, qu'il reste plutôt humble. Voilà. J'aime pas de temps en temps, il grimace, il monte, il va parler au coach, il revient et tout. Il monte jusqu'au milieu de terrain, il vient discuter le ballon dans les pieds de son joueur et tout. J'aime pas. Parfois, tu as l'impression qu'il cherche la caméra. Cette équipe, elle m'inquiète vraiment. Elle m'inquiète. Avec ce que j'ai vu hier, il faut refaire une sélection. Il y a des joueurs qui ne devraient pas être là. Pas du tout. On peut bien jouer en 4-4-2 comme avant. Ou alors, si on ne peut pas jouer en 4-2-3-1, pourquoi pas en 4-4-2 avec deux pointes comme Dani Namasso et Franck Malgré. Vraiment, je pense que les deux là en pointe comme ça en 4-4-2, je pense que les deux là peuvent vraiment le faire. Ça peut le faire les deux. Donc, avec Georges Kevin Koudou d'un côté et de l'autre côté Bryan Mbeumo. Même comme Bryan Mbeumo, vraiment, je le trouve vraiment médiocre en sélection. Je ne sais pas, je n'ai pas un match référence pour l'instant. Pour l'instant, de Bryan Mbeumo avec la sélection nationale, j'ai l'impression qu'il manque vraiment d'assurance et ce leadership là pour passer un cap en sélection. Donc, il est trop timide. J'ai parfois l'impression de voir Mohamed Salah du côté de l'Égypte lorsque je le vois jouer au Cameroun. Cette équipe ne me rassure pas du tout. Ne me rassure pas du tout pour l'instant. Attendons, on va regarder ça mardi. On verra ce qui se passera mardi du côté de Yaoundé face à la Libye. La Libye, c'est une très belle équipe. Elle joue bien au football. Donc, nous verrons ce qui se passe face à la Libye. Inquiet lorsque je vois cette équipe. Pas du tout rassuré, les gars. Il y a beaucoup de choses à dire. Incapable de marquer un but face à cette équipe. Je pense qu'on prend une équipe du quartier. Elle joue face à cette équipe-là. Elle est fait mal. On se capte très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.